Je suis avec vous pour parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, la Bible est en train de nous faire connaître au moins dans Zacharie 4, le 6e verset, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Si Zacharie 4 le dit, c'est juste pour chercher au moins à nous faire connaître au moins quelque chose de très capital. Dans la vie, c'est le Seigneur, pour ceux-là qui sont dans le Seigneur, qui compte. Pour ceux-là qui ne sont pas dans le Seigneur, ils connaissent au moins ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour tous ceux-là qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, moi je crois bien qu'ils sont en train au moins, ils doivent s'appuyer à Christ Jésus, ils doivent s'appuyer à la parole de Dieu, ils doivent nécessairement chercher le Saint-Esprit afin qu'il puisse au moins les aider à pouvoir au moins faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Jean 15, 5, où le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que seul vous ne pouvez rien faire. Seul il est impossible à ce qu'on fasse quoi que ce soit. Le monde ici est dirigé par des esprits. Et le monde est dirigé par Dieu. Pour ceux-là qui sont dans le Seigneur. Ceux-là qui comprennent et ceux-là qui peuvent comprendre. Parce que si souvent quand quelqu'un se dit « je suis bien », mais il ne sait pas comment il est bien. « Oh, je suis debout », il ne sait pas pourquoi il est debout et qui l'a réveillé et qui lui a accordé au moins cette chance d'être au moins debout. Si Dieu a parlé à Zorobabel, c'était juste pour lui dire au moins que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance que tu peux nécessairement te trouver tel que tu es là. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par son Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui veut à tout prix à ce que nous puissions nécessairement faire ce que Dieu est en train de vouloir faire. Nous tous ici, on vivait, bien sûr, par manque de connaissances, comme si c'était par notre force, comme si c'était par nous-mêmes. Non. Aujourd'hui, j'ai commencé à comprendre au moins que chaque instant, chaque minute, chaque seconde, c'est le Seigneur qui est en train de nous aider. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous aide. C'est son esprit qu'il a laissé, son esprit qui nous a envoyés, qui est en train de nous aider dans tout et pour tout. Mais si l'homme n'arrive pas à bien comprendre cela, vraiment, il faudra nécessairement qu'il arrive au moins à chercher le Seigneur. Dieu est venu pour nécessairement faire de tous ces gens des hommes spirituels. On avait parlé autrefois dans Romains 8, le 5e verset, que ceux qui s'affectionnent à la chair, ils sont charnels, mais ceux qui s'affectionnent à l'esprit, ils sont spirituels. Pourquoi? Parce que vraiment, tous ceux-là qui s'attachent à Dieu, ils doivent nécessairement attendre à ce que le Seigneur, lui seul, puisse au moins nous aider à pouvoir faire quelque chose de bien. Ce n'est pas pour rien, Zacharie nous dit, ce n'est ni par la force, ni par ta puissance. Et quand nous lisons Psaume 127, où le Seigneur est en train de dire dans le deuxième chapitre, dans le deuxième verset de Psaume 127, il dit quoi? Ce n'est ni celui qui se lève tôt le matin, ni celui qui se couche tard dans la nuit, mais c'est Dieu qui donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Donc pour te dire
qu'aucun effort tu peux fournir pour avoir quoi que ce soit. Si nous rentrons un peu dans Genèse, on a vu que Dieu n'a pas créé le monde, il n'a pas créé toutes ces histoires ici ensemble avec l'homme. Non. L'homme, il a créé dans la dernière position, en dernière position plutôt. Pour qu'il ne puisse pas dire au moins qu'on était avec Dieu. Certaines choses qui t'arrivent, ce n'est pas par toi-même. Ce n'est pas parce que tu es beau ni parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es très intelligent. J'en ai vu des intelligents commencer même à quémander. Les intelligents cherchaient même ceux-là qui ont terminé des licences et qui sont devenus des docteurs. Et quand vous le regardez, vous n'allez même pas croire au moins que tout son diplôme n'a rien fait. Tout vient de Dieu. C'est par la grâce. Et sans ces dieux-là, rien ne pourra marcher pour qui que ce soit. C'est pourquoi nous vous disons bien, rentrons, cherchons le Seigneur. Venez et cherchez le Seigneur. La Bible est en train de nous dire dans Osée 6, le 3e verset, cherchons l'Éternel, cherchons à le comprendre. Connaissez-le très bien, qu'on le connaisse et qu'on connaisse au moins comment il le veut. Mais si nous ne connaissons pas cela, ça sera un peu difficile à réussir dans quoi que ce soit. Tout ce qu'on aura à faire, les efforts qu'on fournira, toutes sortes d'efforts que tu pourras fournir, ça sera dans le vide. Ce n'est pas pour rien dans Jérémie, il dit bien que maudit qui que ce soit qui se confie en l'homme. Tout celui qui se confie dans son intelligence, rien ne pourra marcher. Pourquoi? Parce que normalement il a abandonné le Seigneur. Nous devons revenir à lui. Même notre pays tel qu'il est en train de faire, c'est peut-être dans le vide. Mais Dieu merci pour le président. Lui, il a dit quelque chose à un peu qu'il a confié la direction de ce pays entre les mains de Dieu. C'est pourquoi on dit à Zorobabel que ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais plutôt c'est par l'Esprit de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.